à partir du moment où on parle des crédits impôts, et notamment le crédit impôt recherche, là, il y a fort à parier que l'écart repart à la hausse, pour des raisons qui sont explicites. Bon. Moi, ce qui me semble important, c'est que, quelle que soit notre analyse sur la plus ou moins grande différence entre les entreprises par taille, il y a une chose, en tout cas, sur laquelle nous sommes d'accord, c'est que nous avons identifié ensemble les mêmes facteurs encore de déséquilibre, que ce soit par entreprise par taille ou par secteur, ou, je le disais, parce que c'est le principal problème, il faut se le dire entre nous, les entreprises qui ont une dimension internationale de multinationales et les autres. Très franchement, c'est là où c'est le plus gros problème. Et quand je dis c'est le plus gros problème, ce n'est pas juste un problème d'égalité devant l'impôt. C'est que là, c'est des milliards d'euros qui, très certainement, peut-être, en tout cas, échappent à l'impôt tout court ou ne devraient pas échapper à l'impôt. Et donc là, évidemment, des enjeux de recettes pour l'État aussi. Sur le fait que le crédit impôt recherche, de manière un peu trop importante, avantage des grandes entreprises et surtout, maintenant, est un coût de 7 milliards. Vous avez entendu hier la Cour des comptes qui disait qu'en fonction d'une option qu'elle pourrait proposer, moi j'ai choisi l'option A, ça pourrait récupérer 2 milliards de recettes. On sait que le gouvernement s'interroge aujourd'hui sur reporter la suppression de la CVAE. On pourrait se demander si, moi je suis pour la reporter, mais je me mets même à la place du gouvernement, est-ce qu'il vaut mieux reporter la suppression de la CVAE, vu ses critiques sur l'impôt de production, ou est-ce qu'on ne devrait pas aller récupérer 2 milliards d'euros sur la question du CIR, qui manifestement est d'un rapport qualité-prix dont on peut s'interroger et avantage de manière trop importante les grandes entreprises. Bon, c'est la raison pour laquelle, dans les pistes que moi je préconise, les miennes, je vais jusqu'à une proposition sur le CIR, parce que ça me semble évident, c'est un des points importants, cette histoire d'entreprise. PNF, oui, on a une proposition commune. Alors pourquoi on a une proposition commune ? Et ce n'est pas seulement pour le PNF, mais en gros tout ce qui touche à la question d'optimisation agressive et de fraude. C'est qu'ils nous ont tous dit, ceux que nous avons interrogés, qu'ils avaient un problème pour retenir les cerveaux, pour aller vite, le faire en bref. C'est-à-dire avoir des gens qui sont du niveau des avocats fiscalistes qui sont en face et qui sont à même, du coup, de pouvoir contrer, de pouvoir aller chercher les arguments. Donc, on préconise le fait de renforcer les moyens humains et techniques, notamment au niveau du PNF, mais pas que. Moi, je pense, et une autre préconisation que je fais de mon côté, qu'il faut le faire de manière plus globale au niveau de la DGFiP. Sur les questions de rente publique, alors une chose est sûre, c'est que toutes les aides sont peut-être, les entreprises doivent peut-être les déclarer, mais elles ne sont pas toutes rendues publiques. Et je vous donne un exemple. C'est que nous n'avons pas le droit aujourd'hui, vis-à-vis du secret fiscal, de vous dire exactement quel est le crédit d'impôt recherche dont a bénéficié Sanofi. Parce qu'on nous a dit qu'on considérait ça comme du secret fiscal. Donc manifestement, il y a besoin là-dessus d'une plus grande transparence. Sur la question sur la propriété intellectuelle, ce qu'on s'est aperçu tout simplement, c'est qu'il y a des groupes qui peuvent avoir tendance... En gros, on a comparé la situation, et moi j'ai même été plus loin sur la question d'interdire le fait de déplacer un siège social à partir du moment où l'activité principale est en France. Non, mais on va ensemble quand même sur cette histoire de propriété intellectuelle parce qu'on s'aperçoit que certaines entreprises françaises le font et que ça leur permet, par exemple, à un moment donné, pour être clair, d'avoir bénéficié de tout ce que la France apporte, par exemple en crédit impôt recherche ou autre sur un développement, et après d'aller le délocaliser pour éventuellement payer moins d'impôts dans les questions de prix de transfert. Donc nous, on préconise qu'on ne puisse plus le faire. Bon. J'allais dire qu'on est très timide par rapport aux Américains, parce que la question des États-Unis, dont on dit qu'aujourd'hui, les entreprises américaines, ça tout le monde nous l'a dit, sont très avantagées par rapport aux entreprises françaises, c'est qu'ils protègent sacrément, pour le coup, à la fois leurs sièges sociaux, à la fois leur propriété intellectuelle. Alors peut-être qu'ils bénéficient d'un poids économique plus important du point de vue des États-Unis, mais n'empêche, ils ont une politique moins libérale, on va dire, que la nôtre, de ce point de vue-là. Et c'est des choses qu'on a au moins constatées. Sur la question des dividendes, dont Charles de Courson parlait, je l'ai dit, moi j'ai fait des propositions, parce qu'on dit des choses quand même assez fortes. On dit d'abord, on a la même analyse sur le fait qu'il faudra certainement aller plus loin sur le pilier 2, qu'il faudra continuer à le renégocier dans le sens, par exemple, de tout ce qui est exonération de substances et dans tout ce qui est... aujourd'hui, on voit bien qu'il y a trop d'exemptions qui vont être mises en place pour le signer. Bruno Le Maire nous l'avait dit lui-même ici. Donc on dit qu'il faut aller plus loin. Nous nous déclarons en faveur d'une harmonisation fiscale et sociale en Europe contre le doping social et fiscal. Bon.
fiscale, une harmonisation fiscale. Donc c'est des choses, bon, on peut peut-être penser que c'est un principe, et moi je suis quand même content d'avoir le même principe de ce point de vue-là que le rapporteur général sur le fait qu'il y a un problème en Europe en termes de dumping et qu'il faudrait peut-être le résoudre. Nous avons des propositions quand même assez fortes, j'attire votre attention, sur tout ce qui est transparence fiscale, et pas que, puisque nous proposons de rendre obligatoire pour les entreprises la publication des aides publiques, mais nous proposons aussi d'étudier la possibilité et conditions à droit de contrôle des salariés renforcés concernant la politique fiscale de l'entreprise. Ça, c'était une proposition de la CFDT qu'on reprend à notre compte, sur le fait qu'on ne peut envisager que des choses au niveau européen. Moi, j'assume le fait de dire qu'en attendant le pilier 2 et en attendant qu'il soit parfait, on peut aussi, ne serait-ce que parce que le CDE donne des directives sur les planchers, mais pas sur les plafonds, on peut avoir aussi une fiscalité propre à la France qui permet de rééquilibrer cette question sur les entreprises multinationales. Sur les dividendes, je termine là-dessus, oui, il y a un problème, on le dit, on l'a diagnostiqué, notamment les holdings qui servent à ne taxer qu'à 5% les dividendes, posent un souci. Je ne parle même pas des mécanismes, alors on n'a plus le temps de les étudier, mais comme Cum, qui ont permis à un moment donné à des banques de faire en sorte que leurs clients aient une imposition à 0% dans certains pays sur les dividendes. Et ça renvoie à autre chose que pour ma part je fais mien, c'est que toute cette question que pour ma part je trouve encore trop béante, qui avantage des grands groupes multinationaux, bon, elle a aussi évidemment une traduction sur l'enrichissement des milliardaires tel que révélé par l'étude IPP. Parce qu'à partir du moment où on a des milliardaires dans ce pays qui, à hauteur de dizaines de milliards, peuvent faire en sorte qu'ils sont moins imposés que les moins riches de nos concitoyens, ou même les moins riches tout court d'ailleurs, etc. Parce qu'ils peuvent choisir de faire en sorte que leurs revenus personnels soient en réalité des revenus d'entreprise qui sont des revenus de personnel maquillés en revenus d'entreprise, notamment avec la question des dividendes, c'est évidemment quelque chose d'important et qui touche, si on va jusqu'au bout du bout, la question de savoir si on peut les taxer, notamment pour la transition écologique. Donc derrière cette question de possibilités d'optimisation, de possibilités de jouer avec des revenus du capital moins taxés d'entreprise, se cache aussi la question d'un enrichissement trop important, à mon goût, de certains milliardaires de ce pays.